Donc, on est de retour avec Jean-François Gaudet. On va continuer sur le cheminement un peu de sa carrière jusqu'à maintenant. On a parlé beaucoup de ce qu'il a fait à la télévision, mais on n'a pas beaucoup parlé de ce qu'il a fait en tant qu'acteur. Donc, on aimerait savoir un peu le portrait de votre carrière d'acteur. Qu'est-ce que vous avez fait durant ces années, finalement? Qu'est-ce qui a été d'autre? La carrière d'acteur, ça commence tout d'abord par des études en théâtre au Conservatoire d'art dramatique de Québec. Moi, je suis natif de la région de la Naudière, je suis natif de Saint-Jacques-de-Montcalm et je suis parti et je suis allé passer une audition au Conservatoire à Québec. À Québec, oui. Et j'ai été accepté. Et là commence un cours de 3 ans en théâtre. Là où on est confiné, où on mange, on boit, on pense, juste en fonction de... Toute la vie étudiante, mais en fonction de se former en vue de devenir un acteur. Et lorsqu'on sort de l'école, il y a des... La dernière année, c'est une année de production. On fait 4 spectacles, 4 pièces de théâtre qu'on présente au public. Et puis là, il y a des metteurs en scène, des producteurs, des réalisateurs qui viennent voir nos spectacles. Et après ça, on espère qu'on va être demandé pour jouer au théâtre. Même durant les cours, j'imagine que ça doit être quand même une certaine pression. Oui. Là-bas, pendant qu'on est dans les cours, veut pas, on ne sait pas. Certaines personnes, on sait qu'ils vont peut-être percer, ils ont peut-être plus de chances que nous, finalement. Oui, mais on ne le sait pas. On ne le sait pas. Je peux vous raconter une anecdote vis-à-vis ça. Nous autres, on était une classe, on a commencé à 12 étudiants, on a fini à 7. Donc, il y en a qui ont abandonné en chemin. Il y a du monde que ça marche un peu mieux au début, puis d'autres, c'est plus difficile. Il y a un acteur qui se faisait pas demander pour jouer et il a décidé de créer ses propres choses et de former son groupe et d'essayer de percer dans le métier. Et cet acteur-là, pas les gens, mais peut-être le monde de l'école ou les profs ou la direction, personne n'était sûr de comment il était pour s'en sortir. Et c'est devenu un des plus grands metteurs en scène au monde. Il s'appelle Robert Lepage. Et il n'était pas engagé. Il n'était pas engagé. C'est ça. Certaines personnes, il y a de la misère, mais finalement, ça débloque sur quelque chose. Sur quelque chose. Lui, il a persisté, il a fait ses propres trucs et bang, ça a débouché tout à coup. Robert Lepage est reconnu comme un des plus grands metteurs en scène au monde. Ouais, pas à Québec, non, c'est ça. Pas juste pas à Montréal. Pas dans la province, au monde, tout simplement. Au monde. C'est assez gros. C'est assez gros. C'est assez gros. Donc, c'est ça. On ne le sait pas lorsqu'on est à l'intérieur d'un cours comme ça, qui va percer, qui ne percera pas, qui va s'orienter ailleurs. Et moi, quand je suis sorti de l'école, j'ai été chanceux. Parce qu'il y a le facteur chance qui est bien important dans ce milieu-là. Y'a rien de meilleur que les sandwichs matin. Y'a rien de meilleur que les petits matins de McDonald's. Moi j'aime McDonald's. Il y a le facteur talent. Je ne veux pas faire de la fausse modestie. On doit avoir un certain talent. Évidemment. Mais il y a le facteur chance. Être au bon endroit au bon moment. Moi, j'ai fait du théâtre, puis je gagnais ma vie en faisant du théâtre à Québec. Et tout à coup, est arrivé l'opportunité de faire de la télévision, et c'est 6 ans après que je sois sorti de l'école. Donc, il y a eu un certain temps d'attente aussi, mais pendant les 6 ans. Mon but n'était pas de faire de la télévision. Mon but était d'être acteur, de jouer, d'être un comédien. Donc, un comédien, c'est pas nécessairement quelqu'un qui passe à la télévision, ça peut être quelqu'un qui fait du théâtre. Il y a bien des gens qui ont gagné leur vie à faire du théâtre. Essentiellement. Vie, là, essentiellement. Donc, est-ce qu'à ce niveau-là, est-ce que vous considérez que vous avez réussi vos objectifs? Je pense que oui. Je pense que oui. C'est difficile de gagner sa croûte comme acteur de théâtre, mais c'est très plaisant. Oui. La plupart des acteurs que vous allez rencontrer ou qu'on va voir à la télévision vont vous dire, la plupart du temps, qu'on aime tous mieux faire du théâtre que de la télévision. Ah oui? Parce qu'on a le contact direct avec le public. Même une fois à la télévision? Même une fois à la télévision. On aime ça faire la télévision, là. On gagne bien notre vie, c'est agréable de jouer avec des camarades, mais
le théâtre, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose de particulier, c'est la scène. C'est par rapport à la proximité du public aussi. On a la réponse tout de suite. Oui. Lorsqu'on est à la télévision, on parle à une caméra. Et la caméra, c'est un objet qui est... c'est pas elle qui va du vous plastique. donner. C'est pas elle qui va vous donner les applaudissements à la fin, finalement. Et voilà. Les applaudissements ou l'émotion ou... on le sent, ça. Lorsqu'on joue une tragédie, les gens se partent à rire d'ailleurs, c'est très juste. Le monde retient son souffle. Si on joue une tragédie, les gens se mettent à rire, là, on a un gros problème. Mais on sent dans la salle que ça marche, ça passe. Il y a un contact qui s'est fait. Et ça, c'est magique. C'est magique. J'entends des humoristes dire oui, ils aiment ça faire du cinéma, oui, ils aiment ça faire des émissions de télévision, mais ils aiment tous aussi faire la scène. Est-ce que justement, certains acteurs vont préférer dire « Bon, je veux faire de la télévision, mais je veux faire du théâtre aussi à côté. » Oui. Donc, est-ce que ça avait été votre cas de faire ça? Oui. Moi, je faisais... en même temps? Oui, c'est assez difficile parce que c'est assez ardu, là. Lorsque, comme je vous disais, j'enregistrais le matin, j'apprenais mes textes l'après-midi, mais lorsque tu es au théâtre, tu es obligé d'aller en répétition aussi. Donc, c'est des journées assez complètes parce que là, tu commences le matin, tu enregistres. L'après-midi, tu vas à la répétition de théâtre. Sur l'heure du souper ou sur l'heure du dîner, tu apprends tes textes du lendemain de l'émission de télévision. Ouais, et le soir, tu joues au théâtre. Tu sors de la scène, il est 10h30, 11h. Et puis ça recommence le lendemain. Oui, ça recommence le lendemain. Ça, c'est... Mais c'est bien difficile de refuser un rôle. Ouais. C'est extrêmement difficile. Donc, tu dis, ben non, j'en profite pendant que c'est là. À moins d'avoir un certain ego, finalement, et qu'on dise, on veut pas ce rôle-là du tout. Oui. Mais ça, c'est certaines personnes. Mais c'est très rare. C'est ça, la plupart du monde vont la grande majorité accepte. Oui. Donc, bon, la grande question maintenant, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans la région? Parce que là, vous êtes réétabli ici. Oui. Je suis revenu à mes origines. Ma femme travaille en éducation, puis il y avait un poste qui s'ouvrait dans la région de la Naudière. Et moi, je me suis dit, ben oui, ça serait le fun que je retourne dans ce coin-là. Puis ça va être moins loin si j'ai à aller enregistrer à Montréal. Montréal est moins loin de Québec. Oui, c'est ça. Parce que quand je faisais l'émission Aïe dont je vous parlais, ben là, on demeurait à Québec, mais je suis obligé de me louer un appartement. Je suis obligé de me louer un appartement ici, à Montréal. Donc, c'était plus difficile. Donc, je me suis dit, je vais me rapprocher. Puis, ben là, c'est ça. Depuis 2005-2006, je suis revenu dans la région. J'ai fait un petit peu de théâtre ici à Joliette. Je continue, j'ai fait les Lavigueurs, mais quand j'ai fait les Lavigueurs, ça se faisait bien. C'est à Montréal, donc c'est ça. Ça se faisait bien. Il n'y avait pas trop de problèmes. Et là, je suis sur un projet de pièce de théâtre, une création d'un jeune auteur de la région, de la Naudière, Pascal Parent, qui a écrit une pièce qui s'appelle Deuxième vie. On l'a présentée en lecture publique au festival Le Fait à l'Assomption en 2009. Et puis là, on la présente au public. Je joue avec deux autres acteurs, dont l'auteur Pascal Parent et Annie-Claude Gagnon. On va jouer ça à la Valtrie, on va jouer ça à Joliette et on va jouer ça à l'Assomption en avril, mai, juin. C'est pas mal régional. C'est un peu pas mal régional. Ce qui est bien de cette pièce-là, c'est justement, vous la faites découvrir la région d'abord et avant tout. Mais est-ce qu'il y a des projets de l'ouvrir ailleurs s'il y a de grands succès ici? Bien, on espère toujours ça. Lorsqu'on monte une pièce de théâtre, lorsqu'on crée une pièce, ce qu'on veut, c'est que ce soit un succès. Mais on ne le sait jamais. Connaître la recette du succès, je serais multimilliardaire. Guy Laliberté viendrait souper chez nous, chose qu'il ne fait pas. Mais c'est ça, on ne le sait jamais. Donc, lorsqu'on l'a présenté en lecture publique, ça a marché très fort. Donc là, on la présente pour de vrai, dans le sens où elle va être actée devant les gens. Puisqu'on est là pour ça, présentons-la donc un peu. Absolument. C'est quoi le portrait? C'est quoi l'histoire générale de cette pièce de théâtre? Deuxième vie, c'est le titre. C'est une comédie de mœurs.
C'est l'histoire d'un couple, Geneviève et Benoît, qui se rencontrent, qui vont commencer à vivre ensemble, qui vont vivre en couple. Et leur couple va se séparer un petit peu et tous les deux vont aller sur Internet. Ils vont se créer une deuxième vie. OK, Et là, ça, c'est spécial. Ouais, là, ils se créent des personnages qu'on appelle des avatars. Oui, oui. Et ils vont se créer des personnages et ces deux personnages-là vont se rencontrer. Et dans le fond... Ironie du sort. Et ironie du sort. Donc, c'est toute l'aventure de ces personnages-là. C'est Benoît et Geneviève dans la vraie vie et c'est Benoît et Geneviève dans le personnage. Dans la deuxième vie. La deuxième vie. Et c'est ça. On va suivre ce couple-là. Qu'est-ce qui va leur arriver? Bien, ça va... Faut aller voir la pièce. Donc, et moi, je me ça. suis associé avec eux et dans le sens où ils avaient besoin d'un comédien un petit peu plus vieux. Fait que ça a donné que... Fait que c'est quoi votre rôle dans cette pièce de théâtre-là, comme tel? Je fais un peu le maître de cérémonie. C'est un petit peu celui qui fait les transitions entre les moments où on est dans la réalité ou des moments où on est dans deuxième vie. Et je fais des personnages également dans deuxième vie qui reviennent récurrents. Je fais environ 4 ou 5 personnages là, qui reviennent. Comme c'est certaines personnes qui vont tisser les liens entre les deux. Exact. Dans le fond, qui vont se mixer au jeu, finalement. C'est Oui. c'est un peu ça. Parce que, bon, on connaît un peu la réalité des jeunes actuellement. C'est une pièce qui pourrait être très prenante pour la jeunesse, puisque c'est leur réalité présentement. C'est écrit par un jeune, Un jeune. parce qu'elle est relativement jeune, Annie, la même chose. Donc, ils vont parler de leurs préoccupations, de ce qu'est leur vie. Et ça, on est très, très contents parce qu'on présente ça dans la Nodière en premier, parce qu'on est les 3 natifs d'ici. Donc, on veut montrer que dans la région, on est capable de produire des shows. Parfait. Bien, écoutez, ça va être tout le temps qu'on a pour le moment. Et je pense que c'est une pièce qui va être vraiment très attendue, puisque, d'après ce qu'on en entend, c'est quand même une histoire très, très passionnante et qui peut toucher vraiment beaucoup de gens, puisque c'est la mode actuellement, là, ce genre de rencontres via Internet. Donc, je crois que c'est une histoire à suivre. Merci beaucoup l'espère. d'avoir été des nôtres. Ça m'a fait plaisir. Donc, on vous retrouve probablement au cours d'une prochaine émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vais avoir la meilleure cachette pour mon cadeau. Un grand cadeau. Cette semaine, un rabais de 33% sur tous nos chandails. Et samedi seulement, grattez un coupon pour un rabais supplémentaire de 10 à 30% sur tous vos achats M. Maurice, c'est ça pour Jacques, ah ben non.